Icolo colo cota colisso, cota colisso, icolo colo cota colisso, insieme che Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir rejoints dans Variété chrétienne. Exclusivement, aujourd'hui, nous recevons le chœur d'Elina. Et c'est avec ce chœur que nous allons parcourir notre bon nombre de chemins. Et nous allons découvrir quelle est cette mine d'or avec un répertoire très varié, avec beaucoup de potentialités, bien évidemment. C'est la science qui sera à l'œuvre aujourd'hui, mais pour la gloire de Dieu. On acclame une fois de plus très très fort. Merci. J'aimerais quand même présenter ceux qui encadrent le chœur de l'INA. Quand il s'agit de l'INA, il s'agit bel et bien de l'Institut national des arts. Alors, d'où est venue l'idée d'avoir un chœur au sein de l'INA? Quelle est pour la petite histoire, la date de création, quelles sont les circonstances qui ont permis justement la création de ce chœur? Qui va répondre? Mais vous allez d'abord vous présenter rapidement pour nos très fidèles téléspectateurs. Nous commençons par le maestro. Okay. Merci beaucoup. Tu as ouvert le micro, j'espère bien. D'accord, oui. Ok, moi c'est le maestro Jacob Makobo, l'un des enseignants à l'Institut national des arts. Merci. Alors, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, ok, vous regardez justement la caméra. Oui, moi c'est Agathe Ilunga. Je suis aussi enseignante à l'Institut national des arts. Je donne le cours de chant. Merci, et nous allons passer de l'autre côté. C'est Arlette Manianga. Je suis enseignante à l'INA. Je donne le cours de chant. Ok, merci. Alors nous allons juste prendre le monsieur. Moi, c'est Alain Ilunga Chovo Romial. Je suis étudiant. Merci. Alors, juste nous revenons à la question. Ok, merci pour l'opportunité. En ce qui concerne l'historique du chœur de l'INA, disons clairement que ces chœurs datent de plus ou moins 4 ans. C'était à l'initiative de la section musique de l'Institut national des arts que ce chœur a pris naissance. Mais disons qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore avec l'ossature, avec la configuration que vous voyez maintenant. Avec la configuration actuelle. Avec la configuration actuelle. Donc, disons qu'avec ces chœurs que vous voyez, avec cette configuration, il y a à peine 2 ans qu'elle est en train de répéter à l'Institut national des arts. Voilà à peu près comme historique de ces chœurs. Merci. Alors, tu peux nous donner la constitution qui le fera? Oui. Et la constitution de ce chœur, d'abord il y a un maître de chœur, le maestro. Oui, le maestro Jacob. Jacob. Il y a le collège des chefs de chœur. Donc, entre autres, maestro Jacob, maestro Agathe, maestro Arlette. Et après ça, il y a les chefs de pupitre. Donc, chaque voix, il y a quand même une personne qui est là pour superviser des répétitions. Le pupitre d'emblée, vous commencez déjà avec des termes techniques, tout et tout. C'est quoi pupitre? Parce que c'est le banc pupitre ou quoi? Bon, quand on parle de pupitre, nous voyons que dans la chorale, la configuration du choral, nous avons la voix soprano, la voix alti, le ténor et le basse. Quand nous parlons de pupitre, nous voyons chaque voix. À chaque voix, la répartition, nous appelons, ça c'est pupitre de basse, pupitre de soprano, pupitre d'alto et pupitre de ténor. Dans ce pupitre-là, il y a un chef chargé pour superviser des répétitions. Donc, dans la voix ténor, il n'est pas là, il est absent, il est un peu empêché, c'est Lévi. Et la voix basse, je pense c'est moi-même, Et la voix alti, il y a la dame aussi qui n'est pas là, la dame Flore. Et les sopranos, c'est la dame Arlette
qui aussi, qui constitue aussi les collèges des chefs de chœur, mais elle est aussi la cheftaine du pupitre. Alors, nous allons prendre Madame Agathe. Et comme c'est un chœur mixte où il y a soprano, alto, ténor et basse, avant d'aller dans le plus profond du répertoire, nous voulons quand même, est-ce que ça vous fait un plaisir d'être compté parmi les choristes de ce chœur? Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment Parce que vous donnez le cours de chant, hein? Oui, chant comme instrument. C'est quoi la particularité? Chant instrument, chant comme chanson. Bon, chant instrument, c'est-à-dire, on étudie le chant et là on se base plus sur la technique vocale. Tout à fait. Donc on travaille le chant en profondeur, on étudie le chant en profondeur, on travaille la voix. Et chant comme chanson, c'est qu'on vient de faire. C'est juste une chanson. Juste une chanson. Alors c'est ce que nous allons mettre juste à l'œuvre. On va joindre l'utile à l'agréable. Notre première œuvre, est-ce que je peux avoir le répertoire, mon répertoire à moi, parce qu'il me guidera? Oui. Alors nous allons partir avec le premier cantique qui est Célébrons l'Éternel. Et il est... OK. Donc pendant que le chœur va s'apprêter, nous allons revenir en détail parce que nous voulons quand même donner de l'envie et cette attraction-là du chant choral à travers ce chœur de Lina qui est un chœur classique mais qui a un répertoire varié où vous chantez la musique traditionnelle, il y a le gospel et il y a la musique classique. Et cette fois-ci, Célébrons l'Éternel. C'est un classique ou traditionnel ou gospel ou blues ou jazz? Non, non, c'est un gospel. Un gospel. Oui, oui. Alors pendant que le chœur va acclamer, le maestro s'apprête et nous allons suivre tous ensemble, même vous qui ne suivez à la maison, avec tout le monde. Donc suivons le chœur d'Elina. Célébrons l'Éternel de tout notre cœur, bénissons son Saint-Nom, car il est Seigneur, il est digne de nos louanges, il est digne de nos louanges. Que le nom de l'Éternel soit célébré à jamais. Célébrons l'Éternel, come on. Célébrons l'Éternel de tout notre cœur, bénissons son Saint-Nom, car il est Seigneur, il est digne de nos louanges, il est digne de nos louanges. Que le nom de l'Éternel soit célébré à jamais. Il siège au milieu de son peuple,
Merci, fidèles téléspectateurs. Il s'agit là bel et bien du chœur de l'INA. Et là, c'était un gospel, Célébrons l'Éternel. Et qui en est l'auteur, compositeur? C'est une œuvre que vous avez Disons que adaptée. c'est une œuvre qu'on a juste suivie dans une bande et puis on a essayé de le C'est reproduire. extraordinaire. Hein? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Alors, vous voulez me dire que tout le monde qui est là sait lire une partition? Qui va répondre? Oui. Le partition. Pourquoi? Parce que ça fait partie des cours qui sont dispensés à l'INA. Et c'est obligatoire avant d'adhérer au chœur. Il faut connaître, déchiffrer la partition. La partition. Oh, c'est bien dit. Alors, merci. Le répertoire est là. Et, vous tous qui venez de vous joindre à nous, il ne faut pas quitter, il ne faut pas zapper. Parce que je vous dis que ça sera très, très intéressant. Plus qu'on avance, plus que tu n'auras pas envie de sortir et même d'aller ailleurs. Et cette fois-ci, ça sera un autre cantique de Total Praise. Total Praise qui est un groupe très connu au niveau de Paris, des Antilles, de la Martinique, parce que depuis un certain temps, c'est un chœur qui est toujours à côté du maestro, le roi du gospel africain, comme on le nomme, Marcel Bungu, qui est un grand artiste. Et d'ailleurs, je vous signale en passant, vous tous qui nous suivez, que très, très, très bientôt, par la grâce de Dieu, vous allez suivre les clips que votre humble serviteur a tourné avec le maestro Marcel Bungu dans Dieu est fidèle, dans l'album qui sera très bientôt sur le marché. L'album intitulé Marche avec moi, ça ce n'était qu'en passant. Hein. Merci. Alors nous allons suivre Total Praise, mais interprété par le chœur d'Elina. Et après nous allons revenir pour savoir qu'est-ce qui fait la particularité du chœur de l'INA par rapport à d'autres chœurs. Alors, on acclame une fois de plus très 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 fort. My
c'est vraiment une louange pleine, pleine, pleine. Il y a Ndambouté. Et cette louange, elle doit être adressée à qui? Et pourquoi? Qui va répondre? Pourquoi la louange doit être full, full? Elle doit être totale, pleine, complètement, pas moitié. Oui, la louange doit être pas moitié, complètement. Elle est d'abord adressée à Dieu. Et ce Dieu-là est tout pour nous. Il représente tellement tout qu'on ne peut pas lui donner une louange à moitié. À moitié. Donc il mérite toute notre reconnaissance, il mérite toute notre louange. Donc voilà la raison qu'on peut... Et Madame Agathe peut avoir des choses pour lesquelles elle peut donner toute sa louange à Dieu, complètement à elle, à lui. D'abord, si nous sommes là, réunis en ces lieux, c'est parce que nous sommes d'abord en vie. Et le maître du souffle de vie, c'est Dieu. Tout à fait. Donc, ne serait-ce que pour ce souffle de vie. Ne serait-ce que pour ce souffle de vie-là. D'accord. Et alors... Moi, je dirais c'est pour tout qu'on lui rend la louange, l'honneur, c'est à lui. Parce que moi, je dirais que tel que nous sommes là, nous ne méritons rien. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, comme vieux Bifle est oui, toujours là au four au moulin, avec le décor. Dieu lui fait grâce chaque matin. Il nous fait grâce chaque matin. Nous sommes là, il nous donne l'être et le mouvement. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Merci. Trop jeune, on est là, mais Dieu a fait grâce à tel que nous devenons des enseignantes à l'université. Moi, personnellement, c'est un sujet de louange, d'adoration. Chaque matin, je me dis, encadrer les jeunes comme ça qui sont de jeunes comme moi, pareils à moi, mais je les encadre et ils me respectent. Je me dis, c'est la grâce de Dieu. Extraordinaire, et je crois que c'est ce que nous allons vraiment expérimenter, en particularité. Je crois que toutes les voix sont représentées telles que vous êtes là à 4. Et vous allez me faire un a cappella, justement, d'un petit extrait là de Total Praise. Tel que vous êtes assis là. Il y a le maestro, il y a mon frère à côté, il y a les deux dames, charmantes épouses. Il y a une voix qui manque. Hein. Il y a une voix qui manque. Elle est où? Les deux sont basses. Ce sont des basses. Oui. Ben, tant mieux qu'à cela ne tienne, nous allons écouter. Pas de problème. Ok, il faut donner la tonalité. Hein? Botica, 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 on acclame très fort, on acclame très fort. Merci, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Là, c'était Total Praise. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres chœurs? Parce que j'ai reçu beaucoup de chœurs dans cette émission et je continuerai à le faire parce que c'est vraiment un plateau pour la musique chrétienne. Mais quelles sont vos particularités? Qui va répondre? Ok. D'abord, je dirais que nous sommes une institution. Tout à fait. Et nous enseignons le chant. Et nous pratiquons le chant. Ouais. C'est que nous avons, je dirais que la connaissance sur le chant, ce travail que nous faisons. Et toutes nos chansons sont transcrites en harmonie et elle est orchestrée. Et tous nos étudiants, tous les choristes, je dirais que savent lire la partition et déchiffrer eux-mêmes la partition. C'est ça notre particularité. Je ne sais pas, moi, si les autres peuvent ajouter. Oh, oui. Ça, une institution de l'État. De l'État, oui. Ouais. En parlant de cette particularité-là, nous avons aussi beaucoup d'avantages dans ces chœurs, en termes de temps. Oui. Du fait que tout le monde sait lire la musique, même pour les séances de répétition, ça nous prend moins de temps possible. Parce qu'ils répètent, ils apprennent leurs chansons déjà à la maison. Quand on se retrouve pour la répétition, on a juste peu de temps pour combiner et c'est plus facile. C'est aussi une des particularités de ces chœurs. Ok, nous faisons un clin d'œil
celui que j'appelle le vieux king. Donc, il est en train de me prendre, je ne sais pas, je suis avec qui Dieu, mais voilà. Donc, nous saluons le vieux king, c'est le chef de section musique, le chef Maluengo, c'est lui qui a bien voulu libérer ce chœur, parce que bon, il ne pouvait même pas aussi être là, même si c'est un chœur, mais tout doit passer par la section, parce que ces chœurs dépendent de la section musique. Et vous acceptez aussi des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des LINA, mais bon, peut-être après cette émission, ils seront attirés ou ils seront tentés, et c'était prévu. Là, il faut nous convaincre dans ta manière de chanter. Tout à et fait. tu dois apprendre le solfège. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de contact, tout et tout, parce que c'est un chœur qui peut être invité dans plusieurs manifestations. Dernièrement, vous avez été à la francophonie et vous avez interprété l'hymne national. D'ailleurs, on va juste en passant, et comme l'histoire oblige, vous allez interpréter un peu tout au long de cette émission l'hymne national chanté en plusieurs langues. Hein? Vous l'avez chanté. On l'a chanté en plusieurs langues. Il y a une version aussi qui est compilée, qui comprend toutes les 4 langues nationales du pays, ainsi que le français. Je crois que c'est ce qu'on va écouter à un certain moment. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous continuons notre bon nombre de chemins. C'est Variété chrétienne, comme je le disais tantôt. Fidèles téléspectateurs, nous recevons pour l'édification de tout le monde le chœur de l'INA. L'INA, c'est l'Institut national des arts. Et cette fois-ci, nous allons suivre Dans le vent du soir de Van Ludwig Beethoven. On acclame très fort. On est fini déjà. Oh là 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 là, non, 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 là, je crois qu'il faut rentrer, il faut retourner. Il est tellement bon, mais très court. Je crois que ça sera un bonus pour la deuxième fois. On va écouter Van Beethoven qui a fait juste la composition instrumentale, mais le parole c'est Dans le vent du soir. Et ce vent-là est comparé à Jésus qui passe. Ok, c'est réparti le chœur des Lina. Une voix à travers les temps et
Merci, fidèles téléspectateurs. Je ne cesserai de le répéter que l'INA, c'est une mine d'or. C'est là où vous avez une institution appropriée pour votre épanouissement sur le plan scientifique en termes de musique, d'art dramatique, animation culturelle. Et donc, plein succès à l'Institut national des arts, aujourd'hui qui a bien voulu nous donner un échantillon de tout ce qui se passe à l'INA, et c'est le cœur de l'INA. Voilà, et nous voulons quand même savoir, ce sont les étudiants de la première année préparatoire ou toute promotion confondue? Ce sont les étudiants de... Étudiants et étudiantes. Hein? Oui, les étudiants et étudiantes de toutes les promotions confondues. Il y a ceux de la préparatoire, de la première, deuxième et troisième. Et vous êtes devenus comme une famille? Oui. Une grande famille. Très vous grande. assistez aussi Oui. en temps de circonstances et Oui, de problèmes. deuil, maladie. D'ailleurs, paix à son âme, on a connu aussi un grand maestro qui nous a quittés. C'est là combien d'années? Quelques mois. Ah, quelques mois. Oui. C'est vraiment, il était vraiment trop important je pour sais nous. qu'il était aussi très proche de vous, hein? Le deux demoiselles. C'était qui son nom? Le défunt Flori Kadima. Nous dédions à tous les étudiants en mémoire justement de notre regretté maestro de chant Flori. Le chœur va interpréter sous la direction du maestro Jacob Nyoyo E. C'est en quelle langue? C'est en tété là. Là, nous allons avoir l'explication de Nyoyo E. Mais c'est un étudiant qui va répondre. Il s'appelle Francis. Alors, il est là, Francis Ndjate, je crois qu'il doit être mon tété là. Ah oui, parce que le nom l'indique très bien. Hein? Alors, Francis Ndjate, à toi la parole. C'est quoi Nyoyo? Nyoye. Nyoye. Nyoye, c'est une chanson en tété là, qui veut dire venez, unissons-nous, ensemblons-nous, chanter pour le Seigneur. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois, tous les noms qui... Et il est en safari. On acclame très fort. Merci Francine Ndjate. Je crois que tu es de la même famille que Lushima Ndjate. Ah donc c'est parce que vos arabes étaient là. Merci, merci. Alors nous continuons, nous allons petit à petit parcourir notre bonhomme de chemin. Nous sommes vraiment au milieu. Et cette fois-ci, nous allons suivre I Really Love You. Ça veut dire quoi? C'est en anglais, mais I Really Love You, ça veut dire quoi? Je t'aime sincèrement, réellement. Oui, je t'aime réellement, je t'aime. Et toi, tu l'aimes réellement? Réellement, je l'aime. Réellement. Réellement. Et tout le monde l'aime réellement. Avec un R majuscule. Pardon? Ah oui, 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 merci le maestro Jacob. Là, je suis allé vite en besogne. Oui. On avait suivi tout à l'heure l'explication des Nyoye et on va écouter Nyoye. Nyoye. Et pourquoi pas, cette fois-là, c'était le groupe, le chœur qui applaudissait, mais cette fois-ci, nous allons applaudir pour le maestro Jacob pendant qu'il s'élève.
lese alenyindo kole dimila dimkoke adwe jiso anje wakimi lenda lenda lese alenyindo kole dimila dimkoke adwe jiso anje wakimi oh lenda ladiko lenda lese alenyindo kole dimila dimkoke adwe jiso anje wakimi oh nyoye papa nyoye tusangane chekame nyoye tumele owaji jisonde ombishi papa nasala kambolela yokotombola divila losio na lela yokandola koyanga wayopela papa la yokandola dimila yokotombola wela toyalaka dimila yokandola we jongo manga samika pamuko ilela yokotombola dimila yokandola ponjolo senola mi dimila yokandola wela toyalaka dimila yokotombola we jongo manga dimila yokandola ponjolo senola mi dimila yokandola wela toyalaka papa la yokotombola papa la yokandola papa Francis est allé puiser dans le plus profond de lui-même. Je n'ai pas compris ce que tu dis à la fin là. Avec beaucoup d'égyptiens. Tu peux répondre justement. Tu peux répondre. Je vais te louer mon Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'agneau de Dieu. Je vais t'adorer plus profond de mon cœur. Alors maintenant tu peux me refaire musicalement, a cappella, oui. Justement les improvisations que tu as fait à la fin. Seul, hein? Papa la sala kamole la yokotombola divila losio na lela yokandola koyanga wa yopela papa dimila yokandola wela toyalaka we jongo manga dimila yokandola. On acclame très fort Francis. Franchement, moi, tout ce que j'aurais retenu et tout ce que je peux faire, Kandola, je ne sais même pas ça veut dire quoi. Il n'y a que ça que j'aurais retenu, Kandola, Kandola. Merci une fois de plus. Il s'agit bel et bien du chœur de l'INA, l'Institut national des arts, dans variété chrétienne. Alors, évidemment, on était un peu partis, nous étions partis vite en besogne quand il s'agissait de I Really Love You. C'est un chant de Stéphanie. Où on dit que tout le monde aimait réellement le Seigneur et nous l'aimons réellement parce qu'il est incomparable. D'ailleurs, toi, dans tes yeux, on sent que tu l'aimes réellement. Hein? Merci, je suis très très content et très fier de ces chœurs de l'Institut national des arts. Alors justement, nous voulons, je crois qu'on avait brossé l'organisation, la structure du chœur. Et vous répétez, comment sont organisées vos répétitions? Vous répétez toujours au sein de l'INA et quelle est l'adresse de l'INA? Parce qu'il y a bien des gens qui entendent l'Institut national des arts. INA ou Ezarawapi. Et vous pouvez circonscrire où se trouve l'Institut national des arts. Oui, l'Institut national des arts est situé dans la commune de la Gombe. De la Gombe. Juste sur l'avenue du commerce numéro 1. Croisement commerce et Flambeau. Juste au coin là, commerce, Flambeau et Kwango. Oui, c'est là où vous allez trouver l'Institut national des arts, l'immeuble qui ne donne pas même l'impression d'une institution. Oui. Mais c'est là l'INA, c'est là où on encadre tous ces gens. Vous comprenez qu'il est en train de faire aussi son plaidoyer. Hein? Vraiment, évidemment. Merci. Là-dedans, vous avez la section musique, vous avez la section art dramatique et la section animation culturelle. Et dans la section musique, vous avez des départements. Quels sont ces départements? C'est Maître Jacob qui va répondre, je crois. Oui, nous avons le département de l'écriture musicale. Ouais. Nous avons le département d'interprétation et la musique des recherches, les MCC. Oui. Voilà les trois départements que nous avons au sein de la section musique.
Ok, là, c'est la section musique, mais aussi l'art dramatique avec tout ce qui y va. Et, les dramaturges sont formés dans cette filiale-là. Et l'animation culturelle et développement, et il y a l'administration de gestion des entreprises culturelles. Et c'est ce que tu fais, je pense. Merci. Je crois que vous n'êtes pas en train de vous lasser à la maison, parce que nous sommes en train de vous faire découvrir un répertoire varié et interprété ou exécuté par le chœur de l'Institut national des arts. Pourquoi je dis varié? Nous avions commencé avec le gospel, en passant par un chant traditionnel. Nous sommes rentrés dans les classiques et nous allons continuer. Je crois que c'est aussi un gospel. Oui, I really love you. Alors, vous tous qui nous suivez en ce moment, écoutez attentivement, vous serez édifiés. Voici I Really Love You avec le chœur d'Elina. C'est parti.
Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Pourquoi ne pas l'étudier à l'Institut national des arts quand on a le don, quand on a le talent? Et voilà, ces dons, ces talents-là auront une forme sur le plan professionnel. Et tu peux inviter les gens de venir? Ouais, j'invite les gens, vous avez du talent, vous chantez très bien. Tout à fait. L'INA, c'est un laboratoire même. Exact, c'est bien dit. Hein. On va arranger ça et réparer, débosseler tout ça et donner la forme qu'il faut. Oui, il y a aussi Là, je dis aux chrétiens comme nous, la Bible elle-même, elle dit à la fois ajouter la connaissance. C'est à eux de comprendre. C'est à eux de comprendre. Oui. Oh là là. Merci, c'est intéressant. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas, mais je crois qu'on verra comment on pourra revenir un peu plus tard avec, disons, l'année prochaine, parce que nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Oui. Alors, juste l'adresse d'Elina, c'est l'avenue du Commerce numéro 1. Non, tu dois prendre le micro, justement. Oui. Tu reprends avec l'adresse d'Elina. Oui, avenue du Commerce numéro 1, dans la commune de la Gombe. Croisement Commerce, Flambeau et Kwango. OK. Oui. Alors, comme nous tendons vers la fin de cette émission, vous allez faire un choix, parce qu'on ne saura pas exécuter les deux autres cantiques. Donc, il faut faire un choix entre Tchanga, Ukoja et Tumutui, Usokoja et Tumutui le Tchanga. C'est à vous de choisir, hein, le maestro. Ok, on va prendre Usokoja. Ça signifie quoi et c'est en quelle langue? Disons que c'est en Mongo, en Bunza. Bon, les paroles, ça parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sera un grand événement lors de la venue du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est un cantique qui a été plusieurs fois interprété par Feu Maestro Charles Mombaya. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui-là? Il mérite nos acclamations. Il mérite parce qu'il était grand et il reste grand et il a été un modèle pour beaucoup. Il a orienté, il a poussé beaucoup de gens dans... Tu peux me faire un extrait de Charles Mombaya? Il n'y en a pas. Hein? Tu peux essayer. La manière dont tu chantes. Voilà. Oh là là, ça c'est vraiment lui. Ça c'est vraiment Charles Mombaya. Ça c'est Charles Mombaya. Oh, merci beaucoup. Et moi je dis que Dieu te bénisse pour ça. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon épouse Yvette Balekita, je te dédie le dernier cantique. Pourquoi pas? Parce que ma fille a toujours été jalouse quand je cite sa mère. Tevi Balekita, c'est à toi aussi. Et avec René Dieu-Devic. Donc, juste un petit mot de la fin rapidement, avant d'écouter le dernier cantique. Qu'est-ce que vous souhaiterez? C'est vrai que madame a lancé un appel. Mais il y a aussi quelque chose, bientôt un enregistrement ou quoi, un CD? Oui, dans le cadre du projet du Cœur de l'INA, nous avons ce projet. Premièrement, nous comptons organiser un concert qui aura lieu d'ici là, peut-être si tout va bien au mois de mars lors des festivités de la Pâque. Mais à part ça, nous souhaitons assez que ce chœur puisse devenir un grand chœur dans cette ville, la capitale de notre pays. Moi, déjà, il faut saisir la prophétie. Vous allez voyager à travers l'Afrique parce que les manifestations ne se limitent pas à Kinshasa. Pourquoi pas? Merci. Merci. Là, Ciel est en train vraiment de me presser parce que, bon, c'est notre monteur attitré. Il sait qu'on doit respecter le timing. Voilà, juste, il y a un petit mot? Moi, Libanga. Moi, Libanga. nous remercions d'abord notre directeur général, Yoka Limudaba, et nous le remercions. Nous remercions notre chef de section, Maluengo, et le chef Michel, Christophe, et nous saluons tous les amis à l'INA, nos familles, on ne peut pas citer tout le monde, nos parents, nos frères et sœurs, tout le monde, on vous salue. Vous m'avez oublié, hein? C'est pas grave. Et le prof René Balekita. Merci, ok, ça c'est juste pour rigoler. Le maestro. Alors, vraiment, quant à moi, fidèles téléspectateurs, ce fut un réel plaisir d'avoir reçu sur ces plateaux de la 2 le Cœur de l'INA est un chœur inédit. Si vous avez besoin de ce chœur
dans vos manifestations officielles, quel que soit le genre, mais il faut qu'il soit la classe. Le chœur est disponible, il suffit d'aller à la section musique, vous allez trouver tous les renseignements possibles et voilà les conditions. Et quant à vous, persévérer, on ne sait jamais. Persévérer. Alors, fidèles téléspectateurs, moi je vous fixe rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre numéro et je vous laisse suivre ces merveilleux cantiques Chang et Usokoja Mwananzabe, c'est-à-dire ces cantiques parlent du retour du Christ. Et là, nous allons du côté de l'Équateur. On invite le maestro Jacob.